Donc bienvenue dans ce nouveau module pour comprendre le prisme de veille et la disruption digitale. Et aujourd'hui nous allons voir le concept de winner takes all quand on est dans un business 100% digital. Alors pour ça, on va reprendre une équation économique toute bête que nous a rappelé Eric Brynjolfsson et McAfee dans The Second Machine Age, donc deux professeurs du MIT qui nous rappellent un B.A.B.A. Le B.A.B.A. économique est le suivant, c'est que pour la satisfaction d'une jouissance, d'un usage, si on peut passer de l'homme, le service humain, à un produit tout bête, eh ben ça coûte beaucoup moins cher. Et si on peut passer du produit au digital, dont la meilleure définition est bip 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 bip, comme ici, eh ben c'est encore moins cher. Et donc, si c'est faisable, ça va se faire. Pas la peine de résister. Vous allez être balayé par la vague. Alors, le mieux est de prendre un exemple. Par exemple, prenons l'exemple de valeur d'usage, partager un moment heureux. À vous rappeler, dans les années 70, avec papa, on partait en voyage avec le bel appareil et on faisait une photo, on disait aux enfants bougez pas, clic clac Kodak, ah t'as bougé, ah je recommence, tu m'as fait cacher une photo. On rentrait à Paris, on envoyait la pellicule à la Fnac, qui l'envoyait à un labo en dehors de Paris. Beaucoup de gens touchaient le produit, ça revenait chez vous 7 jours plus tard, et là on avait une excellente après-midi où on regardait les photos et on voyait, ah là c'est la photo où t'as bougé, ah dommage je dois déchirer la photo. Et puis on choisissait parmi les 36 photos la meilleure photo qu'on partageait avec grand-mère en lui envoyant un petit mot en disant regarde les merveilleuses photos qu'on a eues sur le pont du Gard. Bon, avec les caméras digitales, HP a essayé de nous faire comprendre que c'était mieux de ne pas impliquer tous ces gens-là, ça prenait trop de temps, et vous rentrez à la maison et tout de suite vous imprimez votre photo sur votre imprimante. Mais là, malheureusement, la qualité n'était pas là et puis le coût était assez prohibitif. Donc, ça n'a pas marché, valeur d'usage, pas bon. Et on a dû attendre le smartphone, les applications comme Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc., où on partage en instantané. Regarde grand-mère, on est sur le pont du Gard avec papa. Et voilà. Donc là, vous voyez, on est à un besoin qui peut être complètement digitalisé. Et ça bascule, et Kodak a disparu. Donc, ce qu'il faut sur votre marché, c'est d'analyser le potentiel de disruption au niveau digital. Donc, vous avez peut-être un digital produit ou service, ou un produit ou service qui peut se digitaliser. Vous avez un go-to-market et payment. Est-ce que vous pouvez le digitaliser? Et surtout le aftermarket, l'après-vente. Donc, dans un modèle classique, eh ben, on avait un produit ou un service bien humain, bien produit, un go-to-market avec de l'argent, de l'espèce, etc. Et un après-vente fait par des gens au téléphone, des vraies personnes ou dans la boutique. Et puis on regarde si on peut digitaliser, tiens, pourquoi pas la partie paiement, et puis la partie après-vente, ça c'est génial, vous mettez sur des forums la réponse aux questions et vous laissez les autres clients répondre aux clients qui ont des problèmes, et jusqu'à arriver à un business model 100% digital, où grosso modo vous ne voyez jamais le client, tout se fait en digital. L'exemple Netflix. Netflix, je n'ai jamais vu un vendeur Netflix. Le aftermarket, ben, il regarde ma consommation et il me propose des nouvelles émissions. Et le produit, bien sûr, c'est des bits qui arrivent derrière ma télé. Donc voilà un business model 100% digital, DDD, et on va voir les conséquences lorsque vous pouvez potentiellement arriver vers ce genre de business model. Donc c'est une conséquence sur le nombre d'acteurs mondiaux. Donc quand vous avez un service qui peut être rendu que par une personne que vous aimez beaucoup, parce que c'est la fille de la boulangère, elle est à 500 mètres à droite, elle a une bonne baguette, etc. Et là, je vous promets, vous n'irez pas soit aux grandes surfaces, soit la baguette, vous ne pouvez pas la dématérialiser, mais voilà, vous resterez dans une relation de service très proche. Ensuite, si il n'y a plus de service et qu'on est juste au niveau du produit, ben, potentiellement, vous pouvez avoir des positionnements de gamme différents. Vous pouvez être haut de gamme, bas de gamme,
ma BMW, elle est mieux que la Renault, qui est mieux que la Dacia, mais elle coûte 30-50% plus cher. Donc, moi, je vais faire mon petit calcul valeur d'usage par rapport au coût et je pourrais acheter une BMW ou une Renault ou une Dacia. Donc, il y a un marché pour tout le monde, au moins pour un certain nombre d'acteurs. Et puis, quand vous êtes vraiment digital, 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 eh bien, vous avez winner takes all. Exemple, Google Maps, où c'est un service gratuit, qui a voulu être concurrencé il y a quelques années par Apple Maps. Et puis Apple Maps, c'était légèrement moins bien. Il y avait des ponts en Californie qui n'étaient pas bien ajustés sur la carte. Ça faisait rire tout le monde. Moi qui habite Paris, ça me faisait ni chaud ni froid. Mais tout le monde me disait, Bertrand, t'es idiot, pourquoi tu prends la solution Apple Maps puisque toutes sont gratuites et Google Maps c'est mieux. Donc voilà, winner takes all quand on est complètement digital, digital. Voilà une très grande leçon qu'il faut retenir et rappelez-vous bien les trois critères digital, digital, digital.